Le compte privé, donc ça, c'est très important dans les entreprises, on va dire les sociétés de personnes, hein. C'est essentiellement utilisé, je vais le montrer ici. Donc tout d'abord, le compte privé, je vais expliquer ce que c'est. Ensuite, les fonctions, les utilisations. Donc, je vais vite agrandir ma feuille là. Donc, le compte privé, premièrement, donc on peut dire que c'est un sous-compte du compte capital. C'est un compte de bilan, compte de passif, fonds propres. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Le compte privé fonctionne comme un compte courant, sous-compte du compte capital, parce que comme on l'a vu, lors de la clôture, à un moment donné, lorsqu'on vire la variation de fortune au compte capital, il est à zéro, ce compte privé. C'est un sous-compte du compte capital. Ça fonctionne comme un compte courant, un peu comme un compte courant bancaire, parce qu'il y a les opérations au débit, au crédit. Généralement, au crédit du compte courant, on retrouve ce qui est dû en faveur du propriétaire, tandis qu'au débit, c'est ce qui est dû au propriétaire. Le compte privé, donc, il est utilisé principalement dans les entreprises en raison individuelle, mais aussi dans les sociétés en non collectif, qui sont des sociétés de personnes. La SNC, en fait, on peut dire que c'est plusieurs raisons individuelles qui sont sous un seul toit, pour résumer. Donc, c'est une société de personnes. Donc, le compte privé, comme on le voit bien ici, sur le plan comptable, c'est un sous-compte du compte capital, hein, 2850-2800. Alors ensuite, très important ici, le troisième point, le compte privé, il fait le lien entre et en même temps la séparation, ça c'est important, entre la sphère commerciale, c'est-à-dire l'entreprise, et la sphère privée, c'est-à-dire le propriétaire, la personne physique. Bien qu'au final, l'entreprise en raison individuelle, donc l'entreprise et le propriétaire, soient une seule entité juridiquement parlant. Contrairement aux personnes morales, sociétés de capitaux, sociétés anonymes SARL, où il y a l'entreprise qui est une entité et l'actionnaire qui est une autre entité. Là, la raison individuelle, c'est vraiment une seule entité juridiquement parlant. C'est pour ça que le gros problème de la raison individuelle, c'est la responsabilité en cas de dette, de poursuite. L'entrepreneur en raison individuelle, il devra payer les dettes et il devra même puiser, on le poursuivra sur sa fortune privée, pas commerciale. Et finalement, dernière caractéristique du compte privé, alors la différence entre le compte privé et le compte capital, on a vu que c'est un sous-compte, mais il y a quand même des distinctions. Le compte privé, on peut dire qu'il enregistre les opérations qui concernent le propriétaire à court terme. Je dirais ça. C'est un caractère temporel, les opérations moins d'une année. Tandis que le compte capital, ça enregistre les opérations qui concernent le propriétaire à long terme. Ces opérations qu'on comptabilise comme un apport d'argent, on l'a vu avant, 25 000 francs d'apport dans une raison individuelle, ça c'est un caractère d'investissement sur le long terme, plus d'une année. Donc voilà les 4 caractéristiques du compte privé. Et maintenant, quelles sont les fonctions d'utilisation de ce compte privé? Alors ça, c'est notre compte privé, hein. C'est un compte moins plus, compte de bilan passif. Là, on a les totaux en fin d'année. C'est comme si on a des montants ici, hein. Alors, la première fonction du compte privé, c'est d'enregistrer le salaire net du propriétaire. Exemple, comptabilisation du salaire net dû au propriétaire pour le mois de janvier, 4 200 francs. Comment on comptabilise ça? Alors, compte de gestion, compte de salaire plus moins, ça diminue la richesse de l'entreprise. Ah, compte privé, c'est un compte de dette, c'est ce que l'entreprise doit au propriétaire, la personne physique. On lui doit cet argent. Et puis, quand le patron prendra le propriétaire son salaire, il ira à la banque, puis ça donnera privé à banque l'écriture. On verra plus loin. Donc ça, c'est la première possibilité de transaction qu'il y a sur le compte privé. La deuxième, ce qu'on a vu avant, c'est la comptabilisation de l'intérêt qu'il a sur le capital que le propriétaire a investi dans l'entreprise. Donc, exemple ici, comptabilisation 31 décembre, l'intérêt dû au propriétaire sur son capital investi, 1000 francs. Comment on comptabilise ça? Compte de gestion, compte de charge, plus moins, à compte privé, moins plus. C'est de nouveau de l'argent que l'entreprise doit au propriétaire. On lui doit cet argent parce qu'il a investi un capital de départ, donc c'est normal que ça lui rapporte quelque chose. La troisième utilisation possible du compte privé, c'est le bénéfice net qu'on vire là. Exemple,
Virement au compte privé le 31 décembre du bénéfice net d'exercice, 680 francs. Alors là, je reprends un compte de résultat, un exemple, où on a notre bénéfice brut, nos coûts fixes, on a un bénéfice net de 680 francs. Pour mettre à zéro le compte de résultat, on a vu, on vire ce bénéfice au compte privé. Ça, c'est de nouveau de l'argent qui est dû au propriétaire, bénéfice net. Ça, c'est son revenu global, comme on l'a vu. Ensuite, une écriture suivante, c'est qu'on comptabilise au compte privé qui fait vraiment le lien entre la sphère commerciale et la sphère privée, c'est les dettes, les factures qui sont payées par le propriétaire. Donc, ce qui est important, je vais vous le montrer après à l'exemple. L'exemple, tout d'abord, on a un paiement en espèces par le propriétaire. Il paye avec son portefeuille privé la facture d'électricité de l'entreprise de 430 francs 80 TVA incluse. Alors, vu que c'est une dépense commerciale, on a le droit d'enregistrer cette facture d'électricité dans la comptabilité, dans un compte de charge électricité, plus moins. On devra sortir de l'argent pour payer de l'électricité pour 400 francs, c'est pour ça qu'on le constate là. En même temps, on a le droit de récupérer la TVA de 30 francs 80. Pourquoi? Parce que c'est une dépense commerciale. Et de nouveau, je l'ai dit avant d'enregistrer cette TVA, il faut vérifier que sur la facture, il y ait bien toutes les données TVA. En même temps, on constate une dette envers le propriétaire. Il a payé, en tant que personne physique, ou bien ça pourrait être avec le porte-monnaie de sa femme, à titre privé, une dépense de l'entreprise. Donc, il a droit à ce remboursement à un moment donné. C'est pour ça qu'on constate une dette qu'on a envers le propriétaire, plus parce qu'on doit une dette en faveur du propriétaire. Et plus tard, quand on lui remboursera ça, on passera compte privé, moins ici, à banque ou caisse ou poste. Maintenant, important de nouveau, avant de récupérer cette TVA, de nouveau vérifier que la facture soit conforme, comme on l'a vu avant. Sinon, on ne récupère aucune TVA. Ensuite, une autre opération qui peut concerner le compte privé, c'est quand le propriétaire il prête de l'argent, mais à court terme, comme on a vu, moins d'une année. Si c'était plus d'une année, ce serait dans le compte capital. Alors là, c'est un exemple. Prêt d'argent du propriétaire, l'argent qui vient de sa fortune personnelle, ce prêt d'argent, donc, il est accordé à l'entreprise par le propriétaire pour un montant de 4 000 francs. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Et il est versé sur le compte courant de l'entreprise. Le prêt doit être remboursé dans 4 mois avec un intérêt de 0,5%. Alors là, quand le propriétaire à titre privé, il puise dans sa fortune personnelle ou celle de sa femme, ses enfants, pour amener de l'argent dans son entreprise, on passe cette opération de nouveau par le compte privé qui fait le lien entre sphère commerciale et privée. Donc là, on constate une entrée d'argent à la banque sur le compte bancaire de l'entreprise pour 4 000 francs, plus moins, et en même temps, on constate une dette qu'on doit, que l'entreprise devra, c'est un montant que l'entreprise devra rembourser au propriétaire. Donc, c'est un montant qui est dû au propriétaire. C'est pour ça qu'on le passe au crédit du compte privé. Maintenant, la dernière opération concerne le compte privé au crédit, c'est la diminution de fortune. Comme on l'a vu précédemment, on a un exemple, virement au compte capital le 31 décembre, la diminution de fortune, 4 120 francs. Alors là, on a vu, on a notre compte privé, ça, on a ce que ça a rapporté, l'activité, moins les prélèvements pour 10 000 francs. Il y en a plus de prélèvements que ce que rapporte l'activité, donc il y a une diminution de capital. Qu'on passe au crédit du compte privé et qu'on passe au débit du compte capital. Ça va diminuer ainsi le capital qu'il y avait au départ, lors de la fondation de l'entreprise. Et très important ici, j'ai mis, attention, si les prélèvements en argent, 10 000 francs là, caisse post-banque, du propriétaire sont supérieurs à son revenu effectif, donc au salaire, aux intérêts, aux bénéfices, cela signifie que le propriétaire il grignote, il puise dans le capital de l'entreprise, ce qui est dangereux à terme financièrement parlant pour l'entreprise. Aussi, une remarque par rapport à cela, ce n'est pas du tout nécessaire, obligatoire de constater le salaire et l'intérêt. J'entends par là que si on ne comptabilisait pas un salaire et un intérêt, ça augmenterait le bénéfice du même montant. On aurait ici
680 de bénéfices plus le salaire 4200 plus l'intérêt. Donc, si on ne comptabilisait pas de salaire et d'intérêt, on aurait un bénéfice plus élevé de 5880. Mais ça correspond exactement à la... Donc ça, ce serait le revenu global du patron, 5880. Mais si on comptabilise le salaire, comme on l'a vu avant, et ce que je vous conseille beaucoup, ça revient au même. Simplement, les administrations fiscales, je sais, elles n'aiment pas trop qu'on fasse cette distinction. Ce qui les intéresse pour déterminer le bénéfice sur l'impôt sur le bénéfice, le revenu du propriétaire, elles prennent le bénéfice. C'est ce qui les intéresse. Mais si c'est vrai que d'un point de vue économique, l'entrepreneur, c'est intéressant, je trouve, de comptabiliser un salaire et puis l'intérêt pour voir ce que lui rapporte l'activité au patron. Donc, c'est vraiment intéressant de comptabiliser le salaire, l'intérêt d'un point de vue du propriétaire pour savoir où il navigue économiquement parlant, mais d'un point de vue fiscal, je sais que les administrations, elles n'aiment pas forcément qu'on comptabilise séparément salaire et intérêt, elles vont directement au bénéfice, puis ensuite elles rajoutent des charges non justifiées commercialement parlant ou elles diminuent d'autres charges. Donc, voilà. Donc, pour dire qu'il y a deux possibilités. Maintenant, le compte privé, on passe de l'autre côté, les prélèvements d'argent. Donc, quand il y a un prélèvement d'argent, c'est de l'argent que le propriétaire, en tant que personne physique, doit à l'entreprise. Alors ici, on va voir un exemple. Retrait d'argent par le propriétaire au bancomat, 4200 francs. Comment on comptabilise ça? On comptabilise compte privé. Alors là, on met au débit. C'est comme si le propriétaire, si vous voulez, c'est comme si ça diminuait la dette qu'on avait envers le propriétaire. Quand on comptabilise le salaire du propriétaire, on passe salaire à privé, au crédit. Et quand il prend ce salaire, ça diminue sa dette. Par exemple, un salaire, on retrait l'argent, en même temps, on diminue la banque. Donc là, de nouveau, pour vous dire, attention, si les prélèvements qui fait le patron ou le propriétaire sont supérieurs à ce qu'il gagne, on puise dans la fortune, le capital qui a en début d'année, et puis ça peut être dangereux à terme pour l'entreprise. C'est ce que je mets ici. Si on a un capital au 1er janvier de 5 000 francs, un bénéfice de 1 000 francs, mais qu'on comptabilise 4 200 francs, qu'on fait des prélèvements pour 4 200 francs, on aura un capital en fin d'année de 1 800 francs. Donc, on voit clairement qu'il y a une diminution de capital entre 5 000 et 1 800 francs. Là, c'est l'autre situation où on comptabilise le salaire, l'intérêt, le bénéfice. Moi, les prélèvements, c'est la même situation. On a une diminution de capital de fortune entre le capital de 5 000 en début d'année et en fin d'année de 1 800. Donc voilà, il y a deux situations. Soit on comptabilise salaire, intérêt séparément et bénéfice, ou soit on comptabilise pas salaire, intérêt et ça va tout dans le bénéfice qui sera plus élevé, mais au final, le résultat est le même. La deuxième opération peut concerner le compte privé, c'est les prélèvements en nature, les marchandises. Alors j'ai mis attention ici, les prélèvements de marchandises effectués par le propriétaire d'une raison individuelle assujettie à la TVA, prélèvements faits pour son usage privé ou ceux de sa famille qui ne travaillent pas dans l'entreprise, doivent toujours être déclarés à la TVA sur le prix d'achat net des marchandises achetées dans les entreprises commerciales, sur le prix de revient des produits fabriqués dans les entreprises de production. On va tout de suite prendre un exemple. Donc, cette correction de TVA qu'on fait lors d'un prélèvement de marchandises à titre privé, ça s'appelle une prestation à soi-même d'un point de vue TVA, qui doit être corrigée sous le chiffre 415 du décompte TVA. Donc, en fait, je prends un exemple ici. Alors, prélèvement d'un VTT neuf du stock de l'entreprise par le propriétaire pour l'offrir à son fils à l'occasion de ses 15 ans. Alors, on sait que le prix d'achat net d'un vélo hors TVA est de 2 000 francs. Que le prix de vente affiché en vitrine au magasin est de 5 000 francs. Donc, c'est clair qu'on a acheté ce vélo. On a passé compte de charge achat vélo à créancier, par exemple, et puis on a récupéré de la TVA sur l'achat de ce vélo, ce qu'on appelle l'impôt préalable, si on avait le droit à une facture conforme. Alors, c'est pour ça que si on sort ce vélo de l'entreprise pour un usage privé, on doit rectifier cet état de fait. On rectifie cet état de fait en corrigeant
en constatant, disons, un montant au débit du compte privé, c'est comme si on envoyait une facture au propriétaire, si on lui refacturait le coût de ce vélo, mais ça se fait au prix d'achat. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de passer un compte débiteur, compte normal, on passe débiteur, on passe au débit du compte privé. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. 2150 francs pour le montant avec la TVA, donc le prix d'achat de 1000 francs plus TVA qu'on doit corriger. On comptabilise ça dans un compte 3700, prestations à soi-même, qu'un compte de produits qui corrige le compte d'achat marchandises 4200. Et simultanément, on corrige la TVA dans ce compte pour 154 francs. C'est un compte de bilan. Ça corrige en fait le compte d'impôt préalable qu'on a vu précédemment, 1170 achats marchandises. Donc les prélèvements du propriétaire, attention, c'est toujours dans une raison individuelle au prix d'achat et il faut toujours corriger la TVA proportionnellement. On n'a pas le droit de récupérer. Et ensuite, si maintenant c'est une entreprise de fabrication, c'est un exemple. Alors, on va dire que le propriétaire du magasin, il installe des équipements supplémentaires sur le VTT dans son atelier. Donc, il y a vraiment un travail du propriétaire du magasin sur le prix d'achat du vélo. Alors, dans ce cas-là, la correction TVA, c'est la suivante. On prend le prix d'achat de 2000 francs, plus le coût d'achat des équipements, 1000 francs, ça fait 3000 francs. On doit rajouter, selon la loi TVA, un supplément de 33% pour corriger la TVA sur l'utilisation de l'infrastructure. Ça donne un prix de revient, cette fois, pas prix d'achat, mais prix de revient de 3333 francs. On rajoute la TVA à 7,7 et ça, c'est le montant de la prestation à soi-même. Donc ça, c'est quand on prélève du stock des biens sur lesquels il y a eu un travail. Et dans ce cas-là, c'est le même principe de comptabilisation. On passe le montant TVA inclus au débit du compte privé. C'est comme si le patron nous devait une créance. Et puis ensuite, on passe ça dans un compte de produit, 3300 pour 3333 francs, le compte prestation à soi-même. Ça corrige le compte d'achat 4200 achats marchandises et on corrige aussi la TVA là-dessus de 265 francs. Parce qu'initialement, lors de l'achat du vélo, lors de l'achat de ses accessoires, puis lors de l'utilisation de l'infrastructure, des outils, des machines, l'électricité, l'entreprise, elle récupère l'impôt préalable. C'est pour ça qu'elle doit la corriger en proportion du prélèvement fait par le propriétaire. Et bon, c'est vrai que ces propriétaires, ils ont beaucoup de problèmes avec les prélèvements en nature. Ça peut concerner un boucher, un boulanger qui prélève du pain pour son ménage. Alors, pour savoir ce qu'il faut déclarer, corriger d'un point de vue TVA et comptable et fiscal, il faut savoir qu'il existe une notice qui se trouve sur le site de l'AFC Berne, des administrations cantonales, qui indique exactement, par exemple, pour un boulanger, ce qu'il faut corriger par année pour un adulte quand il prélève du pain de son entreprise. S'il prélève du pain, le boulanger de son entreprise, c'est le premier cas de figure ici. C'est sur le prix d'achat net. Donc, au lieu d'enregistrer une sortie de vélo, on corrige la TVA, on enregistrerait une sortie de pain. Puis le montant aurait été déterminé forfaitairement par la notice de l'administration. Donc, on parle des bouchers, quand il y a des automates à cigarettes, combien il faut déclarer pour un usage privé, pour les frais de chauffage. Vraiment, c'est assez complet. Tu peux juste nous dire c'est quoi comme notice? C'est un tout petit peu petit, la notice Ah, combien? pardon, ouais. Alors, ça s'appelle l'impôt cantonal, l'impôt fédéral direct. C'est la notice revenu en nature des indépendants, notice numéro 1, 2007. Ouais. Ok, notice Ça numéro n'a 1. pas Si on fait évolué ça, si on depuis. cherche sous AFC notice numéro 1 2007, on trouve. Voilà, tout à fait, ouais. 2007, c'est-à-dire quelle date, voilà. Ces forfaits, c'est vrai qu'ils ne sont pas adaptés chaque année, hein. Ok, non. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une opération qui est importante par le compte privé. Il faut bien savoir que les prélèvements en nature, il y a toujours un impact, un comptable, fiscal, TVA. Ensuite, une opération suivante, on arrive bientôt au bout, qui impacte le compte privé, c'est quand il y a une dette, une facture privée qui est payée par l'entreprise. Alors là, ce qui se passe,
Très important, la TVA ne doit jamais être récupérée car il s'agit d'une dépense privée. Ensuite, une dépense privée, elle ne doit jamais être comptabilisée dans un compte de charge, hein, mais toujours au début du compte privé. Parce que si on la comptabilise en charge, ça va impacter le résultat, le bénéfice, donc ça aura un impact sur la fiscalité. Donc, quand l'entreprise paie une dépense privée, par exemple, ici, on a l'exemple, hein, l'entreprise, elle paie au moyen d'un virement bancaire la facture d'électricité concernant la villa du propriétaire, donc sa maison privée. Alors là, quand la comptable de l'entreprise, elle paie ce montant, elle passe compte privé à banque. Elle ne passe pas compte de charge, peu importe, loyer, TVA récupérable, compte 1170 à banque, non, pas du tout, hein. C'est important, c'est de remarquer ici. Jamais de TVA récupérée sur une dépense privée et on passe ça jamais en charge. Toujours par le compte privé. Alors, juste Si... une petite remarque. Ouais. On ne devrait pas, en tant que comptable, on ne le fait pas, mais on a quand même parfois pas mal de pression de la part du propriétaire qui estime que, ouais, non, mais ça, on va mettre dans les comptes. C'est difficile hein, de trouver la limite entre les deux. Comptablement, il ne faut pas. Alors ça, je te rejoins complètement. J'ai quand même vécu 2, 3 expériences où le propriétaire, il a tendance de mettre ses frais privés, ses choses dans les comptes. Alors, c'est vrai que C'est un c'est peu la bagarre des fois. pas toujours facile, hein. S'il y a le propriétaire qui vient derrière et puis dit comptabilise-moi cette facture de restaurant de 1000 francs, alors qu'on voit clairement sur le ticket que c'est un samedi soir à 21h, le comptable, c'est vrai, il peut peut-être refuser, il peut peut-être pas refuser. Il Ça, peut c'est peut-être vrai. perdre son job. Hein. Donc, moi, ce que j'ai vu juste dans un groupe immobilier, le gars, il avait bon, beaucoup de véhicules et il avait une Ferrari. Puis Oui, il c'est s'est vrai que battu. Alors moi, je suis venu entre deux. J'étais juste externe, mais il a mis sa Ferrari dans les comptes. Mon collègue s'occupait de sa compta. Il a dit, ça ne va jamais passer. Il a dit, je m'en fous, tu fais ça. Donc le leasing l'a fait rouge. La Ferrari, elle était dans les comptes. Résultat des courses, ben, il a été repris. ouais, Parce c'est qu'une ça. fois ou l'autre, tu te fais attraper. Donc Tout en à tant que fait. comptable, soit tu n'es pas d'accord puis tu démissionnes, soit tu te fais virer, soit tu te la coinces. Et puis, mais on en voit beaucoup. Ce compte privé est super important. Ouais. Je rejoins, il faut faire la part des choses qui est juste et juste, mais c'est très difficile dans la pratique. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Voilà, une petite parenthèse. Merci Nicolas pour ton intervention. Alors maintenant, une prochaine opération qui concerne le compte privé. Là, c'est les parts privées véhicules. Justement, ça rejoint ce que tu disais. Alors, ce qui se passe concernant les véhicules d'entreprise, qu'ils appartiennent à l'entreprise ou qu'ils soient en leasing, euh, si ces véhicules sont utilisés à plus de 50%, en principe pour un usage commercial, on a le droit de tout enregistrer en charge. La dépense est de récupérer la TVA. Par contre, en fin d'année, il faut faire une correction qui corrige en partie la charge et aussi en partie la TVA qu'on a récupérée précédemment, parce qu'il y a toujours une utilisation privée sur les véhicules. J'entends par là le simple trajet entre l'entreprise et le domicile, c'est déjà considéré comme trajet privé, ça déclenche la comptabilisation d'une part privée en fin d'année qui corrigera au final toutes ces charges qui, durant l'année, ont été comptabilisées, toutes ces charges véhicules qui ont été saisies dans la comptabilité de l'entreprise, hein, et puis toute la TVA qu'on a récupérée là-dessus. Donc, c'est pour ça, ici, j'ai un exemple, comptabilisation au 31 décembre de la part privée concernant l'utilisation des véhicules d'entreprise par le propriétaire à titre privé, 1800 francs. Donc, comment on comptabilise cette part privée? En fait, on passe compte privé, à nouveau, prestation à soi-même et impôt préalable, 1172. En fait, c'est comme si on refacturait une quote-part des coûts au propriétaire. C'est comme si on faisait débiteur à vente et TVA due. Mais là, on ne fait pas au prix de vente, on fait au guillemets, on a vu les prélèvements en nature, c'est souvent au prix d'achat. Bon, la part privée, c'est aussi légiféré par l'administration. C'est un calcul, hein. On prend pour calculer cette part privée, on prend toujours le prix d'achat hors TVA du véhicule et puis on fait x 0,8% pour obtenir la part privée
mensuel fois 12 mois annuel, mais au minimum, il faut 150 francs par mois. C'est pour ça qu'on arrive à 1800 francs. Je prends vite brièvement un calcul. Alors ici, on va prendre le premier calcul. Prix d'achat, hors TVA, 43 000 francs. Ça, c'est le prix du véhicule qui est dans l'entreprise, sur lequel on récupère la TVA sur les charges qu'on enregistre toutes en dépenses. Alors, en fin d'année, on comptabilise la part privée, 43 000 francs hors TVA, fois 0,8%, 344 francs par mois, fois 12 mois, 4 128 francs. Ensuite, on ressort la TVA. Donc ça, c'est ce qui devra être remboursé, enfin, ce qui devrait être, entre guillemets, refacturé au propriétaire. C'est la part privée véhicule, puis ça, en entreprise, c'est un immense problème. C'est un immense problème. Ça donne toujours des histoires. C'est un peu comme a dit avant Nicolas, les comptables, des fois, ils ont de la peine à convaincre les propriétaires qu'il faut faire une correction en fin d'année parce qu'ils utilisent quand même ce véhicule parfois pour aller skier le week-end avec la famille donc voilà, donc c'est vraiment aussi un sujet sensible et lors de contrôle TVA, il y a systématiquement des reprises là-dessus. C'est vraiment du pain béni pour les inspecteurs. Vraiment, faites attention. Donc ensuite, une des dernières opérations qui concerne le compte privé au débit, c'est la perte nette. La perte nette, c'est le pendant du bénéfice net. Virement au 31 décembre, la perte nette d'exercice pour 3 320 francs. Alors là, on met à zéro notre compte de résultat 2 et puis on débite le compte privé pour 3 320 francs. Et dernière opération, c'est l'augmentation de fortune. Virement au 31 décembre, l'augmentation de fortune. Alors là aussi, l'augmentation de fortune, comme on l'a vu, elle est déterminée dans le compte privé. On met à zéro le compte privé et on vire ça à capital. Donc voilà, les 12 opérations qui concernent vraiment ce compte privé. Comme on a vu avant, ce qui est important, ça, c'est le revenu global. Le salaire net, les intérêts et le bénéfice, c'est le salaire du propriétaire. Par contre, si on ne comptabilise pas le salaire, puis les intérêts, comme on a vu, ben on n'aura que le bénéfice qui sera plus haut. Pourquoi? Parce qu'il correspondra au salaire et aux intérêts qu'on n'a pas comptabilisés. Maintenant, très important, pour les raisons individuelles, je vous ai rendu attentif au début au registre du commerce, au fait de tenir une comptabilité, à l'histoire avec les poursuites, la faillite. Maintenant, quand vous êtes en entreprise, en raison individuelle, il faut faire attention du point de vue des assurances sociales, très important. Les assurances sociales. Alors, attention, les conséquences du point de vue des assurances sociales sont les suivantes pour l'indépendant qui exerce son activité en raison individuelle. Donc, comme vous l'avez vu, la première démarche pour quelqu'un qui commence une activité, c'est de contacter la caisse de compensation qui détermine son statut, s'il est bien indépendant ou pas. Une fois qu'il est indépendant, que son statut est validé, alors pour l'entrepreneur en raison individuelle, il y aura une obligation légale de cotiser à AVS Assurance Vieillesse Survivant AIAPG. Il y aura une obligation légale aussi de cotiser aux allocations familiales. Et pour le canton de Genève, c'est une particularité, une obligation légale en plus de cotiser à l'assurance maternité cantonale. En fait, l'assurance maternité cantonale, elle améliore à Genève la prestation qui est à la base normalement fournie par l'assurance invalidité quand une femme tombe enceinte. Ensuite, très important, le montant qui sert de base pour le calcul. Excuse-moi, oui? C'est l'assurance, c'est l'APG. APG. Donc pas l'invalidité, ce n'est pas une invalidité d'être enceinte. Voilà, tout à fait, excuse-moi, APG. Non, je voulais le préciser, donc c'est l'APG. Ouais. Très bien, merci. Ensuite, le montant qui sert de base pour le calcul des cotisations AVSI, APG, allocation familiale, c'est le revenu brut, c'est-à-dire le revenu net avant déduction des charges sociales.